Sandra est une charmante petite voiture. Elle est très propre, très calme et très gentille. Elle passe son temps à flâner dans les chemins et à observer la nature. Un jour qu'elle jouait avec le vent, celui-ci tomba. Sandra le ramassa et le raccompagna chez lui. « Comment te remercier ?» demanda le vent. « Ce n'est rien, répondit Sandra. Ça me fait toujours plaisir de rendre service à un ami. »« N'oublie pas, lui dit le vent, en lui faisant une petite bise, que si tu as besoin de moi, je serai toujours prêt à t'aider. » Un jour de pluie, la rivière était sortie de son lit et n'arrivait pas à le retrouver. Sandra lui montra le chemin et la rivière put s'écouler paisiblement. « Comment te remercier ?» demanda la rivière. « Ce n'est rien, répondit Sandra, ça me fait toujours plaisir de rendre service à une amie. »« N'oublie pas, lui dit la rivière, que si tu as besoin de moi, je serai toujours là pour t'aider. » Un soir, Sandra jouait au soleil, quand tout à coup celui-ci perdit ses rayons. Sandra les chercha toute la nuit à la lueur de ses phares. Et enfin, le lendemain matin, elle les retrouva. « Comment te remercier ?» demanda le soleil. « Ce n'est rien, répondit Sandra, ça me fait toujours plaisir de rendre service à un ami. »« Souviens-toi, lui dit le soleil, que si tu as besoin de moi, je serai toujours prêt à t'aider. » Bien sûr, c'est agréable de rouler dans la campagne et de flâner dans les chemins. Mais parfois, Sandra se sent un peu triste. C'est vrai qu'elle ne va pas très vite et qu'elle est toute petite. Parfois, les autres véhicules la coincent sur la place. Pour se moquer d'elle. « Ce n'est pas une vraie voiture, disent les uns. Elle ne sent rien. Ce n'est pas une vraie voiture, disent les autres. On ne l'entend pas quand elle roule. » Un jour, Sandra en eut assez. « Je vais vous montrer, dit-elle, que je suis une vraie voiture. Je vais faire le tour du pays en une journée. »« C'est impossible !» gronda Andy Diesel, un solide gaillard, mais qui sentait un peu mauvais. « Tu es folle !» grinça Camillonnette, qui allait au marché. Mais rien n'y fit. Sandra était bien décidée à prendre la route et leur prouver qu'elle était une vraie voiture. Très tôt, le lendemain, Sandra partit aussi vite que son petit moteur lui permit, sans un bruit. Elle sillonna des plaines, traversa des montagnes, mais bientôt la fatigue se fit sentir et ses roues lui parurent de plus en plus lourdes. Soudain, épuisée, Sandra s'arrêta. « Mais que vais-je devenir ?» pensa-t-elle, toute seule, au bord de cette route. « Tu n'es pas seule ?» vint lui souffler une petite voix dans son oreille. « Qui me parle ?» dit Sandra. « C'est moi, le vent, » reprit la voix. « Souviens-toi, Sandra, je t'ai dit que tu pourrais toujours compter sur moi. » Et le vent lui dit d'aller voir Flip-Flop, l'un des géants qui se trouve dans la plaine. Bien sûr, Sandra était épuisée, effrayée aussi. L'idée de voir un géant ne l'enchantait guère. Néanmoins, elle écouta le vent, rassembla ses forces et alla trouver le géant. Prévenu par le vent, Flip-Flop l'accueillit à bras ouverts. « Viens près de moi et donne-moi la main, petite Sandra, » lui dit-il. Alors le vent se mit à souffler et Flip-Flop commença à remuer l'air de ses grands bras. Tout doucement d'abord, puis plus vite, et plus vite, et plus vite encore. Et le petit moteur de Sandra, qui était si fatigué, reprit doucement des forces. Tant et si bien que Sandra put continuer son voyage. Elle traversa des villes, elle traversa des fleuves. Mais la fatigue, une fois de plus, se fit sentir. Sandra, épuisée, s'arrêta. « Je n'y arriverai jamais, pensa-t-elle. »
Ne t'inquiète pas, vient lui murmurer une petite voix dans son oreille. « Qui me parle ?» dit Sandra. « C'est moi, la rivière », reprit la voix. « Souviens-toi, Sandra, je t'ai dit que tu pourrais toujours compter sur moi. » Et la rivière lui dit d'aller voir Gros Costaud, le barrage, qui vit sur la montagne. Sandra était très fatiguée, mais elle trouva l'énergie pour gravir la montagne jusqu'au barrage. Prévenu par la rivière, Gros Costaud, le barrage, l'accueillit gentiment. « Viens près de moi et donne-moi la main, petite Sandra, lui dit-il. Alors la rivière se mit à grossir, et Gros Costaud commença à faire tourner ses puissantes turbines. Et le petit moteur de Sandra, qui s'était endormi, se réveilla doucement. Tant et si bien que Sandra put continuer son voyage. Et elle repartit de plus belle. Elle franchit des cols, des monts, s'élança dans les campagnes. Mais la fatigue se fit de nouveau sentir. Sandra, épuisée, s'arrêta. « Ça y est, cette fois, c'est fini, pensa-t-elle. Ne désespère pas, vint lui susurrer une petite voix qui lui réchauffa le cœur. « Qui me parle ?» dit Sandra. « C'est moi, le soleil, reprit la voix. Souviens-toi, Sandra, je t'ai dit que tu pourrais toujours compter sur moi. » Et le soleil lui dit d'aller voir Raplapla, le panneau qui danse sur la colline avec ses amis. Sandra, éreintée, se traîna jusqu'au pied de la colline. Prévenue par le soleil, Raplapla l'accueillit chaleureusement. « Viens près de moi et donne-moi la main, petite Sandra, lui dit-il. » Alors, le soleil devint resplendissant et les panneaux entamèrent une jolie danse pour capter ses rayons. Le petit moteur de Sandra, qui était engourdi, se sentit beaucoup mieux. Tant et si bien que Sandra put continuer son voyage. Et elle accéléra, car il lui restait peu de temps. Elle roula encore. Mais en fin de journée, la fatigue une nouvelle fois se fit sentir. Sandra, épuisée, s'arrêta. Abandonnée si près du but, c'est vraiment trop bête, se dit-elle. Soudain, elle entendit des drôles de voix. « Hurrah! Bravo, tu y es presque !» criaient les voix. Elle vit alors un spectacle incroyable. Tous les autres véhicules s'étaient rassemblés au bord de la route pour l'accueillir et l'encourager. « Elle est formidable !» disaient les uns. « Quel exemple pour nous tous !» disaient les autres. Bien qu'à bout de souffle, Sandra fit un tour de roue, puis un deuxième et un troisième, et sous les acclamations de tout le monde, parvint enfin jusqu'à l'arrivée. « J'ai toujours su qu'elle y arriverait !» déclara Andy Yezel. « Moi aussi, je n'ai jamais douté d'elle !» renchérit Camillonnette. Bien sûr, Sandra, heureuse, ne dit à personne qu'elle avait été un peu aidée. Mais elle pensa très fort à ses amis sans qui elle n'y serait jamais arrivée. Depuis ce jour, personne, plus jamais, ne dit que Sandra n'était pas une vraie voiture.